Allez, bonjour à tous et toutes. Bon, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Hamza Halal. Donc déjà, Salut. dans un premier temps, je vais m'excuser pour ce souci technique. Je peux pas mettre la caméra, je suis en mode pixel, donc c'est pas terrible. Donc on va faire comme ça aujourd'hui. Donc je vais laisser Hamza se présenter. Je te laisse te présenter, Hamza, pour ceux qui ne te connaissent pas. Salut, c'est Hamza. Là, du coup, j'habite à Bordeaux depuis maintenant à peu près 6-7 ans. Je viens d'avoir 27 ans et j'ai fait 2 combats King of the Street, plusieurs combats amateurs de Muay Thai et quelques combats à YFC. Ouais, c'est ça, YFC, on t'a connu là-bas, chez Ibra. Tu peux expliquer comment ça t'est venu d'arriver chez Ibra à faire des combats? C'était un peu l'univers un peu underground. On peut voir que ça fait un petit côté, comment on appelle ça? Un petit côté underground qui rappelle un côté illégal, entre guillemets. Comme dans les films, on peut voir tout Ouais. ceci. Et j'aimais bien un peu l'ambiance qu'il y avait. Et on faut dire il y avait une bonne visibilité chez Ibra TV. Parce qu'il a une bonne visibilité au niveau de la France et Ibra TV. Et je sais pas, c'était un truc que je voulais toujours faire, c'est tester Ibra TV. Ah ouais. Tu rappelles, c'était quand la première fois que tu as fait ton premier combat là-bas? Ça date de combien de temps? C'était au mois d'octobre 2021. Octobre 2021, ouais. Ouais, si je me souviens bien, c'était dans les règles du kickboxing. C'était en kickboxing, c'était pas tout à fait du MMA le premier, je crois. Non, c'était pas du MMA. De toute façon, j'avais commencé le MMA vers 2021. Donc, du coup, c'était Ouais, kickboxing. Et ouais, ils avaient c'était du choisi le coup, ouais. format d'enlever le côté lutte un peu et de faire que privilégier que le striking. Hmm. Ouais, bah c'est ce que les gens préfèrent. Ils préfèrent voir des KO, des trucs comme ça. Le sol, ça les emmerde quand t'es pas, tu t'y intéresses pas. Tu penses que c'est nul, mais en fin de compte, quand tu regardes dans les combats, le sol, ça a une grande importance. Ah oui, oui. Ouais. Donc après ça, donc après YFC, t'es parti au King of the Street. Là aussi, tu peux expliquer comment t'es arrivé au King of the Street, comment ça s'est passé pour que tu te fasses recruter, tout ça. Du coup, en fait, j'avais commencé les démarches, je crois que c'était vers les premières démarches, c'était le premier contact que j'ai eu avec King of the Street, c'était mars 2021. Non, 2022, 2022, 2022. C'était mars 2022 et du coup, je regardais les vidéos sur YouTube de King of the Street et je me suis dit, ah oui, c'est quelque chose, c'est violent, vraiment c'est violent, c'est réel, il n'y a pas de chichi, c'est du combat et en plus le format sans round et sans règles, c'est assez innovant quoi. C'est un truc que j'aimais. Donc du coup, je prends contact avec eux mars 2022 par Telegram. Et après, tu dois voir avec eux, ils te demandent ton palmarès, ils te demandent une vidéo de ton combat si jamais. Et si jamais t'as pas, ils te demandent un sparring partner en moins en vidéo. Du coup, ton palmarès, c'est tout ceci et tu as des années d'expérience. Et après, du coup, ils essaient de voir avec toi pour un matchmaking équilibré avec un gars qui peut permettre de faire un beau combat et qui peut être aussi un peu plus équitable. Et donc, du coup, voilà, ils avaient vu. Non, à la base, je devais être là-bas le mois de mai. Mais l'adversaire avec qui j'étais convenu de combattre, il n'a pas pu venir ou il était s'est désisté, je sais pas. Donc du coup, ça a Mm. été annulé pour moi le mois de mai. Et j'ai vu avec lui quand est-ce que je pourrais revenir. Il m'a dit, du coup, mois de juin face à Marius. Ouais, j'ai vu, c'était c'était la patinoire, là. Ouais, C'était ouais, la face à patinoire. Marius, c'était au mois de juin face à Marius, ouais, dans la patinoire. Mm. Ouais, si tu peux, t'as fait parce qu'après t'en as fait un autre, mais je crois qu'il n'a pas été diffusé sur la chaîne YouTube face à Orso. Ouais, mais justement, c'est parce qu'en fait, il ne diffuse pas dès l'instant T. Il faut attendre, je pense, 4 à 5 mois, ça varie. Ça va être de voir, je sais pas comment ça fonctionne ou pas pour les délais. Mais du coup, il faut d'abord payer les pay-per-view du coup de l'événement pour les voir en direct et sous 48 heures, 72 heures. Et après, du coup, il les délivre sur YouTube 4 à 5 mois plus tard. D'accord, ok. Ouais. Ouais, parce que j'avais vu des trucs circuler sur les réseaux et du coup je l'avais cherché sur la chaîne YouTube pour voir ton combat et ça n'y était pas, c'est pour ça que je me posais la question. Je me posais la question. Et donc après, moi j'aimerais revenir sur ton parcours, savoir comment tu as commencé les sports de combat, comment tu es arrivé là pour avoir le parcours que tu as actuellement.
Bah, du coup, j'avais d'abord commencé. Bah, en fait, mon père, c'était un boxeur anglais. Mon père, c'était un boxeur anglais. D'accord. Donc, quand j'étais jeune, avec mon frère, on allait beaucoup. Enfin, quand on était vraiment petit, on allait beaucoup parfois dans des petits dojos. On n'était pas régulier. Mais c'était un coup, une fois par semaine minimum, je crois. Il va faire un peu de lutte, lui, vite fait. Et ensuite, eh ben, lui va faire un peu de la boxe. Voilà. Et ça variait, quoi. Parfois, quand j'étais très jeune, je pense que j'avais 10 ans ou 13 ans, dans ces eaux-là, entre 10 et 13 ans, ben, parfois j'allais à la lutte, parfois j'allais à la boxe anglaise, mais c'était vraiment pas régulier du tout. C'était vraiment un truc, je faisais une fois par semaine et quelques temps, quoi. Donc, Ouais, du pour coup, c'était t'amuser, ça. quoi. Ouais, c'était juste Ouais, pour. voilà, il y avait aucun but derrière. Enfin, j'étais trop jeune, quoi, pour me rendre compte, mais mon père, il insistait pour que je sois régulier, mais moi, j'étais pas du tout régulier. J'étais juste jeune et pour moi, c'était pas ma priorité, le sport de combat. Donc, du coup, il y avait ça. Hmm. Et après, bah, du coup, vers l'âge de, je crois, quand j'étais au lycée, je devais avoir 16 ans. Avec un copain de classe, ben, on s'est intéressé un peu au Muay Thai. Et on y allait, mais c'était pas non plus très régulier. C'était à hauteur de 3 ou 2 cours par semaine maximum. Mais en tout cas, j'avais fait ça dans le MMA Boxing à Mulhouse, en Alsace, pendant 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans environ. Ensuite, eh ben, je suis allé à la fac. Et du coup, j'ai abandonné le sport de combat. Je me suis intéressé que du street workout. J'ai arrêté les sports de combat. C'était vraiment que le Ok. street workout, tout ça. Hmm. Et j'ai repris les sports de combat quand j'ai eu, du coup, quand j'avais 23, 24 ans. Où là, c'est vraiment régulier, tout ça. D'accord. Ok. D'accord, d'accord. Bah, tu t'entraînes sérieusement ouais, depuis ce temps-là. Ouais. Voilà, D'accord. depuis l'âge de Et, 24, tu... voilà, c'est vraiment régulier. Et c'est dans quelle structure que tu t'entraînes? À Giga Arena. Alors, nous, on a lundi, D'accord. mercredi le cours de MMA. Ok. Lundi, mercredi, les cours de MMA avec mon coach Benjamin Nora, un très bon coach de MMA d'ailleurs. Et du coup, c'est avec lui. Et après, le reste du jour de la semaine, du coup, on va dire, un exemple, c'est mardi, jeudi, vendredi et samedi. C'est mon circuit training, c'est-à-dire, je fais mes 30 minutes de sac de frappe. 30 minutes de sac de frappe, je fais mon shadow boxing, je fais ma corde à sauter, je fais mon assaut back, je fais mon programme, quoi. Ouais, toute la prépa physique, c'est toi qui te l'as fait, quoi. Ouais, c'est moi qui me l'a fait, mais aussi la prépa, entre guillemets, technique, du coup, c'est moi qui me l'a fait au sac de frappe, quoi. Mais je suis surtout un gars qui privilégie le striking au point. Du coup, quand Hmm. c'est pas les cours de MMA avec Ben, c'est vraiment, je me focalise tous mes entraînements sur les points. Après, il y a aussi un peu la défense de lutte en shadowboxing, en faisant du sprawl, tout ça. Mais principalement, quand Ouais, c'est c'est vrai. moi, c'est vraiment que de la boxe anglaise. Et travailles pas du grappling, tout ça. Style, par exemple, je sais que sur Bordeaux, il y a Anthony de Oliveira qui est reconnu dans le grappling. T'es pas allé le voir, tout ça, pour t'améliorer, si? J'étais allé le voir, c'était en janvier 2022, du coup. Janvier 2022, parce qu'il était à Street Fight. Et mon frère le connaît bien, Anthony de Oliveira. Il est très sympa, d'ailleurs, il est très sympa. Mais je l'ai vu vite fait et j'ai fait juste 2 cours de grappling, tout ceci. Mais après, dans tous les cas, le cours de grappling, je le fais les lundis, mercredis avec mon coach, vu que mon coach, il est spécialisé en grappling, justement. Mon coach, c'est quelqu'un spécialisé du D'accord, grappling. Donc, c'est lundi, mercredi, c'est vraiment ok. spécialisé sur le grappling. Et après, le reste, c'est du striking que je fais moi-même. D'accord, ok. Mais tu t'entraînes une fois par semaine ou tu t'entraînes, Avec mon je veux coach? dire, 2 fois par jour? Ah, tu Ouais, veux ou dire, même tout seul dans tes entraînements. si c'est une fois par jour ou 2 fois par jour? Ouais, C'est parce que ça? généralement, les combattants, c'est ce qu'ils font. Ils s'entraînent 2 fois par jour, voire même parfois 3 fois par jour. Bah, il y en a qui font 2 fois par jour, il y en a qui font une fois par jour dans tout le cas. Moi, en tout cas, c'est dans le sens où je fais minimum 1 heure de boxe ou de grappling tout seul, c'est-à-dire avec le sprawl, shadowboxing et enfin tout ce qui s'ensuit. 1 heure où c'est vraiment centré sur le sport de combat. Et après, du coup, la deuxième heure, ce sera vraiment centré sur la prépa physique. Ça sera vraiment centré sur la prépa physique où je fais du coup mon assaut bike. Je fais mon assobac, je Hmm. fais mes renforcements musculaires, c'est-à-dire traction ou dips lestés. Et dips lestés, je travaille les jambes avec les fentes avant, fentes arrière. Et voilà, c'est vraiment en fait, je sais pas si on peut dire que c'est comptabilisé comme 2 entraînements par jour, mais d'un côté, il y a pas de pause quoi. C'est vraiment 2 heures où
Il y aura une heure focalisée sur la boxe ou bien le grappling. Et la deuxième heure, ce sera focalisé sur sur la prépa physique. Hmm. Ok, d'accord. Ouais. Et si on pouvait revenir sur, parce que tu devais faire ton premier combat professionnel de MMA ou MMA-GP, malheureusement l'événement a été annulé. Et donc, si tu pouvais mieux en dire sur l'adversaire que tu devais affronter, si tu savais des choses sur lui, tout ça. Bah ouais, je le connais parce que déjà, il est à la même ville que moi. On se connaît. D'accord, c'est un gars de Bordeaux, d'accord. Ouais, c'est un gars de Bordeaux et on se connaît, on se connaît. Bah, très sympa. Bah, j'avais déjà l'expérience en fait, de tourner avec lui vite fait en sparring partner en novembre 2022. Et Mhm. voilà. Et qu'est-ce qui se passait encore? Bah, je me suis vite fait entraîner avec lui en tout. Je me suis entraîné avec lui, je crois, deux, trois fois. Parce que mon frère, en fait, eh ben, il est aussi au Body Staff Gym. Et c'était le partenaire d'entraînement de mon adversaire. Et du coup, c'est mon frère qui a organisé le combat D'accord. parce qu'il s'est dit ça peut faire un combat intéressant. Deux strikers qui s'affrontent même à Grand Prix. Voilà quoi. Ça peut faire un combat Ouais, pour une fois. intéressant. Mm. Et du coup, voilà. Et moi, j'étais d'accord. Malgré que ce soit un gars que je connais, bah, bon, j'étais d'accord. Dans tous les cas, un combat, c'est un combat. Et le reste, ça n'influe pas. Et donc, voilà, quoi, je le connais. C'est un gars du pied-point qui fait du Muay Thai depuis pas mal d'années. Il a plusieurs combats de Muay Thai professionnels. Et puis voilà. D'accord, ok. Ouais, et sinon, parce que j'ai vu que le MMA-GP déclarait l'événement, ils ont recalé l'événement pour le 21 octobre, il me semble. Ouais, là, on Et est-ce que recale le 20 octobre. tu seras présent ou t'as autre chose de prévu? Parce que Si, si, j'ai si, vu que ce si, sera en justement, je serai fonction de présent. la disponibilité. Si tu seras présent, ok. Ouais, Et c'est j'ai toujours vu le même avec le adversaire, matchmaker. lui aussi. D'accord, ok. Toujours le même adversaire, parce que j'ai vu que ouais aussi il disait que sinon il y avait des adversaires qui pouvaient changer, tout ça, machin et tout. Et finalement, ouais, donc si tu gardes le même adversaire, donc ouais, c'est pas plus mal alors. Dans ta Ouais, pour moi, prépa, ça tout peut faire un ça. combat intéressant. Ça peut faire un combat intéressant parce que je pense que déjà, il y aura pas beaucoup de lutte, de grappling. Après, franchement, je préfère dire, c'est si je vois l'opportunité de faire du grappling le moment du combat, bah, je vais pas m'en priver. Mais Bah moi, oui. ce que je viserais, c'est clairement, je préfère le dire, ce sera du striking. Mais après, si je vois qu'il y a du grappling à faire, je le fais. Ouais, parce que s'il me semble bien, tu es reconnu pour ton cardio. Tu as quelqu'un qui a un gros cardio, donc les adversaires, tu peux vite les user. On le voit des combattants style comme Ned Diaz, qui a un énorme cardio. Ce mec, s'il y avait pas des. Tu vois, ça serait un gars, s'il serait au King of the Street, je pense qu'il défonce tout le monde parce que le mec, s'il n'y a pas les 3 rounds ou 5 rounds, t'arrives pas à le terminer, c'est pas possible. Ouais, ouais, il y a le côté, Donc, ouais, bah, comme Ned Jazz, ouais, bah, c'est moi, je pense plutôt à Kobe Covington pour ça. Mais après, ouais, il y a Ned Jazz, mais moi, c'est plus Kobe Covington. C'est le côté où vraiment il y a un cardio comme il y a un deuxième poumon qui s'engage, quoi. C'est comme s'il y avait un deuxième poumon qui s'engageait, tout ceci, voilà, quoi, et du coup, ouais, moi, c'est plus Kobe Covington parce que j'aime bien le côté pressing, en fait. Le côté où ouais. on garde le même rythme le long des routes. Et moi, c'est ce que je souhaite. C'est pour ça que j'adore le travail cardio et qu'il y a la bonne alimentation qui rentre en compte. C'est vraiment l'alimentation qui rentre en compte. C'est le fait de faire beaucoup de vélo parce que je dis beaucoup mon vélo pour aller au boulot ou pour aller à l'entraînement. Et je privilégie à chaque fois le cardio durant mes entraînements parce que je me dis, en fait, tu peux avoir toute la technique que tu veux, toute la puissance que tu veux, à partir du moment où tes poumons ils commencent à lâcher, où tu sens plus ton corps, tu as envie d'abandonner, tu souffles par la bouche, tu respires par la bouche, bah, ça va être dur de gagner, même si tu peut être le plus résistant, le plus technique et tout ceci. C'est pour ça, depuis pas mal d'années, c'est toujours le cardio que j'ai privilégié. Ouais, ça me fait penser à ce que disait Johan Cruyff. Il disait sans physique, la technique n'est rien, donc ça veut tout dire. Ouais. C'est, de toute façon, même dans les entraînements, quand tu fais des sports de combat, les gens ne se rendent pas compte, c'est ce que je disais déjà dans des vidéos précédentes. Le plus dur, c'est la condition physique, c'est pas la technique. Parce que si tu n'arrives pas à répéter les mouvements avec une certaine vitesse d'exécution, dans le combat, t'es cuit, quoi. Ça Bah fait oui, pas. ouais, bah ouais. C'est ce que je vois aussi durant les entraînements parce que pour le combat de MMA Grand Prix Jason Polidor, bah, on avait vraiment mis l'accent sur en fait une phase de condition physique mais élevée quoi. Parce que faut savoir en fait que faire de la lutte
Et du striking, c'est beaucoup plus dur qu'on le pense. C'est moi Ouais. personnellement, j'avais fait des entraînements lundi, mercredi, c'était pendant un mois. C'est spécialisé que sur moi. Et du coup, moi, mon cardio, personnellement, je le sentais comme quoi, bah, il avait atteint son but, encore pire que durant un combat, encore pire que tous les moments que j'avais pu vivre dans ma vie. C'était durant ces entraînements-là parce on a mis les bouchées doubles. Et c'était beaucoup de phases où, en fait, striking, ensuite, on cherche les amener au sol. Et quand tu fais des amener au sol, c'est très énergivore, quoi. Faire une amener au sol, c'est très Ouais. énergivore parce qu'il faut porter un peu, entre guillemets, le poids de la personne, sa jambe, et essayer de lutter avec lui pour, voilà. Et du coup, bah, au niveau des muscles, ça gorge beaucoup de sang. Et c'est très, très énergivore. Donc, c'était beaucoup ça. Et mon cardio, je pense que le jour où le combat, bah, on le verra bien le 21 octobre. Quand il y aura les 3 fois 5 minutes, ce sera une pression constante. Et je pense que je pourrais largement maintenir la même intensité pendant 15 minutes. Ah, c'est sur 5 rounds? D'accord, moi je pensais que c'était un 3 rounds le combat. Non, non, c'est 3 D'accord, vous rounds. allez le Ce faire sur 5. sera 15 minutes. Ah, 3. 3 rounds. Ah, ok. Ouais, j'allais dire, c'est un round pour un premier. Mais d'accord, ouais. Mais on parlait ouais, de la lutte, tout ça, et les gens l'oublient, mais aussi la lutte, c'est quand tu t'entraînes en lutte, c'est là où tu as plus de risques de te blesser. C'est pas en striking. Ouais. Souvent, c'est en lutte que les mecs se pètent. Et ça, c'est tout con. Mais sinon, t'as d'autres dates de prévues avant le 21 octobre ou tu vas continuer à t'entraîner tranquillement jusqu'à la date? Bah là, mon coach T'as quelque m'avait chose de envoyé prévu ça? justement aujourd'hui un message pour me prévenir pour un combat à Montpellier. Mais le problème, c'était en short notice, c'était pour le 24 juin. Et franchement, le problème, c'est mon patron. Faut le savoir, je travaille dans un milieu où on peut pas se permettre non plus de faire n'importe quoi. Parce que quand je dis ça, c'est-à-dire, en fait, on a un agrément, on a des exigences pour le métier. Et c'est dommage parce que mon patron m'avait, enfin, mon coach m'avait donné une short notice pour le 24 juin pour un combat assez intéressant. Et à Mhm. Montpellier, donc c'était pas trop loin, ça va. Et malheureusement, c'était pas possible parce qu'il y a du planning. Donc, du coup, j'ai dû refuser. Je préfère pas me mettre dans la merde dans le boulot pour dire à mon patron à chaque fois, écoute, là, j'ai un combat dans une semaine. Est-ce que tu peux me mettre des jours de repos, tout ça? Et je pense pas qu'il va accepter d'ailleurs. Donc voilà. Donc, j'ai refusé le 24 juin, vu qu'il m'a prévenu aujourd'hui. Sinon, C'était bah, au je compte. Dynamite, c'est ça? Comment? Dynamite, c'était pas ça leur gars? C'est Dynamite Emma face à Maxime Dumas. Ouais, je vois ce que c'est comme arbre. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça parce que comme je l'ai dit plusieurs fois aussi dans des vidéos précédentes, pour en vivre du MMA et des sports de combat en France, c'est très compliqué et tu fais bien de privilégier aussi ta vie professionnelle parce que tu vas pas aller te foutre dans la merde pour rien et un jour peut-être, je te le souhaite, que les sports de combat ça payera et que tu pourras te consacrer à 100% là-dedans. Mais ouais, parce que si je me trompe pas, tu travailles dans la sécurité, c'est ça? Tu es dans la sécu? Ouais, je suis dans la sécurité incendie dans un casino. Ah ouais, donc ouais, ils ont besoin de toi les week-ends. En plus, ouais, les week-ends, c'est là où il y a plus de monde, donc Ouais, c'est 7 jours sur 7. il faut être Il est présent. ouvert. Ah ouais, Tu vois, c'est. mais bon, généralement, ouais, c'est là où t'as plus de monde, donc Ouais, ouais, tu c'est peux le pas week-end. faire n'importe quoi. Et, et d'ailleurs, comment ont vécu ton employeur le fait que tu ailles dans des fight clubs, des trucs comme ça, là? Parce que comme tu dis, Bah, au début, c'était mal vu. C'était mal vu, mais après, il se rend compte, en fait, c'est quelqu'un de très humain. C'est aussi quelqu'un de très compréhensif. hmm, Donc, du coup, en ouais, fait, il essaie de voir, bah, il a parlé avec moi de ceci, les dangers que ça représente, tout ceci. Moi, il voyait très bien qu'en fait, c'était quelque chose que j'avais envie parce que pour moi, je trouve qu'en fait, aller dans des fight clubs dits illégaux, surtout le King of the Street, ça t'apporte une expérience que tu pourras jamais avoir. Que ce soit la notion du combat, tout ceci, ça t'apporte une expérience que tu pourras pas avoir autre part. Et j'avais besoin, et ça m'a servi cette expérience-là, ces deux combats de King of the Street. Je compte aussi en refaire un à King of the Street, mais je sais pas quand. Mais dans tout cas, ça m'a apporté l'expérience. Il a vu que je voulais le faire, donc il m'a dit, écoute, si tu as envie, moi je suis contre, mais si tu as envie de le faire, bah je peux pas t'empêcher vu que c'est ta vie privée, c'était jour de repos, donc vas-y, mais voilà quoi, il était pas pour, mais il peut comprendre. Il arrive à comprendre. ouais. Et puis si tu te blesses, t'es pas reconnu puisqu'il n'y a pas de d'assurance en cas de blessure ni rien. Comme c'est des combats illégaux, ouais, tu peux être vite dans la merde si t'es gravement blessé. Donc et c'est sûr Ouais, que bah ça doit oui. pas être évident. Ouais, Et bah j'aurais pu être le mort. vautour,
Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et le voteur, ça t'intéresse pas le voteur Bah, le truc, en en fait, le Pologne? water, faut savoir une chose. Moi, si j'aimerais faire le water, ce serait dans un super fight. Parce que ça veut dire, en fait, au water, tu as deux choix. Soit tu fais le super fight, c'est-à-dire un seul combat où vraiment ils essaient de voir un matchmaking équilibré avec un poids équilibré. Donc, quoi, il n'y a pas trop de Ouais. différence de poids. Et comme quoi, voilà. Mhm. Et là, du coup, c'est un seul combat. Ou soit, bah, tu fais le tournoi pour essayer Ouais. de remporter les 10 000 euros, les 10 000 euros. Mais du coup, le problème, c'est que le tournoi, bah, c'est poids libre. Tu peux tomber le premier combat face à un gars avec 10 kilos d'écart. Ensuite, rien ne l'empêche le deuxième combat, que c'est un gars avec 30 kilos d'écart. Et vu que moi, à la base, que je pèse que 85 kilos, le tournoi, c'est pas trop ça, quoi. Le tournoi, personnellement, quand j'ai fait le water, le premier combat, je suis tombé face à un gars qui faisait à peu près le même poids que moi. Et le deuxième combat, je Ouais. suis tombé face à un gars qui faisait 10 à 15 kilos de plus que moi. D'accord. Ouais, parce que les balles voteurs, ça rappelle les premiers UFC quand tu regardes. Et d'ailleurs, il y avait bien un, bah, tu dois le connaître, Simon, c'est Savage, là, Oui, Simon qui Sauvage, vient ouais. du KOTS, qui avait été au voteur. Bah, lui, ça s'était mal passé pour lui parce qu'il est tombé sur un client, Pavlak. C'est, bah, le mec, gros CV, hein, KSW, le One, c'est un mec complet. Comme je l'ai déjà dit aussi, souvent au KOTS, le profil des mecs, les gars sont pas très techniques et quand ils tombent sur des profils comme Pavek, ben ils se font arracher parce que les mecs sont complets, que ce soit debout, que ce soit au sol. Ben on l'a vu d'ailleurs, Simon s'est fait étrangler au bout de même pas 2 minutes, je crois. Donc donc voilà. C'est ouais, c'est. Je pense que ben, d'ailleurs ça se voit. J'ai regardé un peu ce qui se faisait les profils des mecs et les gars, beaucoup ont un palmarès en MMA en pro. Et tu vois qu'ils sont quand même complets. Donc là, c'est ouais, un cran au-dessus du KOTS. Ah oui, faut, en fait, le Ouais, c'est vrai. water, faut. En fait, ça dépend. Il y a des gars au KOTS, s'ils pourraient largement succéder au water, vraiment faire du sale au water, et d'autres, malheureusement, non, parce que c'est assez contrasté au KOTS. Mais il faut savoir qu'au water, franchement, ben, je pense pas, honnêtement, je pense pas qu'ils ont l'argent pour s'offrir des pointures en MMA. Enfin, ça, c'est sûr. Quand je dis des pointures, c'est des pointures locaux ou nationales en Pologne. Mais parfois, en Ouais, fait, je c'est aussi pense, c'est ouais. contrasté. C'est contrasté au water parce que parfois, tu peux tomber face à un tueur au water. Il y en a des tueurs au water, mais vraiment, qui sont dans les 110 kilos ou 100 kilos ou même 95 kilos, 90 kilos. Et tout comme tu peux tomber face à une pomme de terre. Un gars, peu importe son poids, tu peux être sûr comme quoi, bah, si tu la joues intelligemment, s'il y a une différence de poids, bah, tu peux gagner le combat, quoi. Enfin, c'est de ce que j'ai vu Ouais, Ouais. ouais, c'est comme dans les premiers UFC où tu voyais un mec comme Royce Gracie qui avec ses 60 kilos, il étranglait des mecs de 100 kilos. Donc oui, si tu es plus technique que l'autre, forcément, tu vas t'en sortir. Donc, Ah ouais. Après, pour le water, personnellement, il m'avait approché vite fait pour revenir. Je ne sais plus quand, ouais, mais le matchmaker m'avait parlé pour si je souhaitais revenir. Je crois que c'était pour le mois de mars. Mais du coup, en fait, le water, ils ont eu, je pense, des petits problèmes. Au début, je crois que voilà, c'était le mois de mars qu'ils devaient combattre, faire l'événement le mois de mars. C'est le mois de mars 2023. Mais je pense, je sais pas pourquoi, aucune idée, bah, ça a été reporté. Bah, finalement, ils vont avoir c'est quand? C'est le 24 juin, je crois, le water. Ils auront la conférence de presse le 17 juin et du coup, le 24 juin, ils combattent. Et du coup, voilà, bah, voilà, ça a été reporté. Mais moi, personnellement, je me suis dit, si je retourne au Water, c'est vraiment, je me dis comme quoi j'essaie de m'entraîner à fond pour faire le super fight, c'est-à-dire un combat, un seul combat, pas plus avec un gars de mon poids, quoi. ah ouais. Ouais, et puis ça se passe dans une prison désinfectée, il me semble, le voteur. Bah, ça dépend. Ça, c'est en effet, il y a eu un Water où c'était dans une prison désaffectée, mais le Water où j'ai participé, du coup, c'est bah, un grand hangar, un immense hangar, un truc comme ça. Je crois, c'est un truc, une usine désaffectée, une connerie du genre. Mhm. Et sinon, bah, après, il faut savoir, franchement, l'organisation est propre. Moi, ce que j'adore avec le Water, c'est vraiment l'arène. Déjà, l'arène, elle est, waouh, elle est magnifique. J'aime beaucoup le concept où il n'y a pas de cage ni de corde. Ça donne un côté vraiment unique. Et le côté en fait Mhm. où si tu sors de l'arène, enfin tu peux sortir de l'arène, mais vraiment il y a la pente comme ça et c'est enfin ouais, j'adore le water. Je trouve que c'est un concept magnifique
Et le fait de faire du MMA à main nue, c'est magnifique. Faire du MMA à main nue, il faut savoir, ça aurait été nickel de Ouais, voir ça à l'UFC, mais c'est comme les pionniers, hein, c'est le Vale-Tudo à la Vanderlei Silva ou le Pancras à l'époque de Basse-Routaine. C'est ouais, ouais, là t'es comme chez les pionniers là. ouais, bah c'est le vrai combat, C'est c'est-à-dire à main nue, c'est-à-dire en plus on a droit au stomp kick, on a droit au coup de tête, ouais. voilà quoi. Ouais, d'ailleurs, bah, les Stompes c'est interdit à l'UFC et au Pride d'ailleurs c'est ce qui a fait la légende du Pride. Bah d'ailleurs Vanderlei c'était ça, hein. Ouais, c'est Le ouais. tueur à la hache donc. Mais d'ailleurs le Rising qui est tenu par l'ancien patron du Pride, les Stompes sont autorisés là-bas, donc tu peux toujours faire des Stompes. Donc j'ai envie de te dire que, mis à part l'UFC et je sais plus d'autres orgas, bah, beaucoup d'orgas qui ont interdit les Stompes. Ouais, je Ouais, trouve que c'est ouais. dommage. C'est ce qui faisait le charme du Pride, qui a mis la lumière sur le MMA avant que ça soit l'UFC. Et c'est dommage. Et Ouais, parce que bah, ouais. d'ailleurs, oui, je te laisse finir, vas-y. Là, c'est juste parce que là où je voulais venir, c'est surtout ce qui est bien du coup avec le Water et bah, aussi le Pride qu'on pouvait voir. C'est du Mm. coup en fait le problème à l'UFC, on peut dire que c'est un problème et pas un problème, ça dépend le point de vue. Mais je trouve que c'est que du coup les grappleurs quand ils se mettent enfin les grappleurs c'est un peu protégé par des règles quoi. Les grappleurs c'est un peu protégé par des règles. Déjà t'as pas le droit de donner un coup de pied à la tête de quelqu'un quand il est au sol. Après je comprends tout à fait, c'est pour préserver la santé des combattants et c'est tout à fait honorable. Mais c'est dans le sens où le gars ben en tout, ça avantage les gars du jiu-jitsu, ça avantage certains grappeurs, quoi. Ben oui, ben d'ailleurs, c'est Demetrius Johnson qui l'a pris à ses dépens quand il est allé au One. Et Ouais. quand il a fait son combat face à, merde, j'ai oublié le nom de son adversaire, le Brésilien, le champion, que justement, il pensait se relever tranquillement et l'autre, il lui a mis un coup de genou quand il était au sol et ça l'a mis KO. C'est à l'UFC, il pouvait le faire, mais au One, tu peux pas te le permettre. Bon, après, par la suite, il a compris, hein, il a bien réajusté son jeu et il a réussi à reprendre le dessus sur tout le monde, mais ouais, sinon, c'est chaud, quoi. Ouais. Et sinon, au niveau du Bark Knuckle, t'as pas fait des style le Groomda, des trucs comme ça, t'as pas été contacté? Bah, justement, j'ai aussi vu avec mon manager récemment, parce que quand le combat du mois d'octobre a été reporté, bah, du coup, vu que le combat du mois d'octobre a été reporté, bah, ça m'a mis un peu mal parce que je me suis dit, putain, enfin, du mois de juin a été reporté. Quand le combat du mois de juin a été reporté en octobre, ça m'a mis mal. Je me suis dit, putain, du coup, je veux pas combattre avant le mois d'octobre, ça fait loin, quoi. Donc, j'ai vite fait vu avec mon manager, Aris Boulet. Et je me suis dit, du coup, est-ce que ça serait pas mal d'essayer de voir pour le Grand Das, c'est quand la prochaine licence. Mais après, aussi, le problème avec le Grand Das, c'est que soit tu fais un super fight avec des gars de ta catégorie, ou soit tu fais le tournoi avec poids libre et là, tu tombes face à des gars. Voilà. En tout cas, le Grand Das, du coup, moi, ça m'intéressait, ça m'intéresse. Ça m'intéresse le Grand Das, mais Ouais. c'est l'écart de poids si je fais le tournoi parce que 10 000 € pour le gagnant du tournoi, ça fait rêver pour 3 combats en tout. En tout, pour 3 combats, tu peux avoir une chance du coup pour les 10 000 € si tu réussis les 3 combats. Et Et du c'est coup, majoré, voilà. sinon, c'est majoré parce que je sais quand il y a par exemple des tournois à 1 million au Bellator ou au PFL, et il y a des majorations aux mecs en fonction de l'avancement dans le tournoi. C'est pareil pour le Groomda ou même pour le Votor, tu as des majorations sur ta prime? Bah, le water, du coup, ouais, c'est de base, c'est chaque étape que tu fais. Chaque étape que tu fais, du coup, je ne peux pas révéler le prix parce que il y a la clause de confidentialité qu'on a le contrat. Oui, bien sûr, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que ouais, à chaque fois que tu fais un combat, que tu finis une étape, tu reçois du coup le montant qui est annoncé sur le contrat. Et puis voilà. D'accord, ouais, je vois, c'est un peu le même système, mais c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Après, je sais pas si c'est Donc, si c'est la même chose voilà. pour le Gramda. Je sais pas, mais je pense que si. Je pense que, en tout cas, à partir du moment où tu fais un combat au Gramda, vu les risques pour la santé qui sont mis en Bah, œuvre, bien sûr, ça serait bien logique sûr. qu'il soit payé, quoi. C'est,
Ouais, puis vu que c'est une orga polonaise, et je sais que les Polonais font pas les choses à moitié quand tu vois le KSW, ce qu'ils ont fait dernièrement, le truc de dingue là, dans le stade du Legia Varsovie, voilà quoi, et que les combattants sont bien payés, je serais pas étonné que là-bas tout le monde soit bien traité. Ouais, Donc moi, en non, tout cas, de ce que j'ai vu au je pense. Water, ça va, j'ai été bien traité, honnêtement. J'étais bien traité, un bon hôtel, tout ça. J'ai été bien traité. Et moi, ça me choque un peu de savoir que du coup, ben, qu'ils ont autant de moyens et que surtout, ils arrivent à se payer, entre guillemets, des combattants extérieurs étrangers. Parce que du coup, il faut savoir que le SMIC en Pologne, il est aux alentours de 600 euros. Donc, c'est un SMIC très, très bas. D'accord. Ouais. C'est 600 euros, voilà quoi. Du coup, le pouvoir d'achat là-bas est très, très bas. Du coup, moi, quand je suis allé Bon, là-bas après, en ouais, je connais pas Pologne, le niveau de vie, mais ouais, voilà. C'est dans ce sens-là, ils ont des salaires bas, mais du coup, tout est moins cher là-bas. Et quand je ah suis allé ouais. là-bas, tout ne coûtait pas cher. Enfin, rien ne coûtait cher, quoi. Rien ne coûtait cher. Le restaurant, ça me coûtait dans les, je crois, 10 euros maximum, mais un bon resto, tout ça. Et grand max, et vraiment, même le manger, tout ceci, ça me coûtait pas cher du tout. Et c'est ça le truc qui me choque un peu, c'est du coup, on voit le KSW en effet qui arrive à bien rémunérer ses combattants. On voit aussi comme quoi bah, il y a le Euh, Gronda et le Water qui est là pour offrir à des combattants moins expérimentés. Et voilà. Mais en tout cas, il les paye, quoi. Il les paye, il les paye. Ils font aussi des tournois à 10 000 euros, tout ceci. Et je me dis, en fait, c'est où ils sortent le fait d'être un pays qui propose autant de moyens financiers pour les combats, sachant comme quoi, du coup, bah, eux, ils ont seulement le SMIC à 600 euros. Donc, du coup, quand ils payent un combattant étranger, il faut se dire comme quoi ils doivent payer encore plus, quoi. Bah, bien sûr, surtout un combattant français. En France, nous, on n'a pas le même niveau de vie que les Polonais et bah, Ouais. il nous faut bien plus parce que sinon, ça ne se ferait pas. C'est assez clair. Hein. Mais, et sinon, le KSW, t'as pas été approché non plus par eux parce que je sais qu'ils ont Non. recruté Brian Hoy. Quand tu sais que Brian Hoy, par exemple, qui est au KOTS comme toi et qui est là-bas et que ça lui réussit pas trop mal, c'est. Ouais, toi, ils se Ah sont ben, pas intéressés à toi. non, non, bah, dans tous les cas, en fait, Branayer, il faut savoir qu'il a une grande expérience de MMA bien avant qu'il aille au KOTS. Il faut savoir que Puis Brian kickboxing Houille, aussi, parce qu'il vient des Pays-Bas. ouais, mais non, de ce que je me suis renseigné, parce que j'aime bien me renseigner, il avait commencé par la boxe anglaise. Il avait commencé par la D'accord. boxe anglaise, Brian Houille. Ensuite, et ben, du coup, par la boxe anglaise, il s'est intéressé au MMA. Et du coup, faut savoir que ouais, du coup, bah lui, il avait déjà un gros palmarès avant qu'il aille au KOTS. Il avait un gros palmarès. À l'heure actuelle, je pense qu'il a plus de 20 combats, enfin 20 victoires. Et je pense, si je dis pas de bêtises, 8 à 9 défaites, je pense. Mais c'est sûr, à 1000%, c'est ça, mais je crois que c'est ça. C'est dans ces eaux-là. Ouais, mais Et dernièrement, il il faut s'est blessé. Et savoir. dernièrement, il s'est foutu le genou en l'air Ah, mais sur son son dernier combat. combat, je crois Je qu'il sais pas si allait t'as à vu. décision. Bah, je sais pas où est-ce que tu l'as vu. Il est tout seul, il s'est fait ça en faisant un changement d'appui et le genou a tourné et rupture des ligaments croisés. Ah merde. Donc là, il en a pour un moment. Ah ouais, ouais, il s'était fait opérer et tout. Il a mis les photos. Je sais pas si t'as vu. Il a fini à l'hôpital. Il s'est fait opérer. Ah merde, moi, mais j'ai vu que son dernier Donc, combat, c'était un main event au KSW où il a fait jusqu'à la décision, je crois. Malheureusement, il a perdu. Mais ouais, c'est. Après, il a été aussi au Bellator avant d'aller au KOTS. Brian Houille. ouais, je crois. Il me semble ouais, qu'il a fait un passage éclair là-bas parce que c'est ouais parce que le Bellator comme le KSW, t'as pas des contrats exclusifs. Ils peuvent t'appeler pour un fight et c'est pas forcément que tu vas signer un contrat multi-fight avec eux et voilà. Lui, c'est ça qu'il avait fait, il me semble. Il avait pour un ou deux fights, il avait été. En tout cas. Ouais, il avait fait le Bellator, je sais pas, je crois 2 au fight ou un, je sais plus. Je crois 2-2 ou 3-2 ou 3. Ouais, Et puis voilà. c'est des contrats comme ça, c'est pas des contrats multi-fight, ils te prennent pas pour plusieurs fights. Parce que c'est ce qui est arrivé dernièrement à Romain Debienne, tu sais, au Bellator Paris, sa victoire sur Biroma Kamara, où justement lui, il a été appelé juste pour ce fight, et avec cette victoire, ils lui ont offert un contrat multi-fight. Donc voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc. Ouais, c'est Puis différent pareil, de le l'UFC. KSW, ouais, ouais, bah oui, l'UFC, ouais, t'appelles plus pour faire des trucs comme ça. Et le KSW est un peu pareil. Quand tu vois je pense à Oumar Sy, qui va combattre là, dans une autre orga et qui est au KSW, mais t'as pas le contrat exclusivité. Tu peux aller combattre dans d'autres orgas.
Donc ça, c'est aussi pas plus mal, quoi. Ça, en fait, ça te bloque pas. Le temps que tu attends une date au KSW, ça te bloque pas. Tu peux continuer à aller faire d'autres fights ailleurs et apporter de l'argent, quoi, tu vois, être actif. Parce que à l'UFC, les mecs, ils galèrent. Il faut qu'ils attendent je sais pas combien de temps pour avoir un fight. Ils peuvent pas venir avec leur sponsor. Et parce que maintenant, vu que ça a commencé avec le contrat avec Reebok, tout ça, ça foutu la merde. Avant, les mecs, ils venaient avec leur sponsor. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'il est payé, puisque les Ah primes de oui? combat. Et voilà, quoi. Donc, toi, après, je vois que tu as Ascari, c'est ton sponsor, Ascari. Bah, c'est pas vraiment mon sponsor, mais dans tous les cas, j'ai eu des produits gratuits par eux. J'ai eu des produits gratuits par eux et il faut savoir que du coup, Ascari, bah, C'est lié, c'est. ouais, c'est lié Comment? au patron du KOTS, c'est ça? Ah, ça, je peux pas dire. C'est lié au patron du KOTS? Ah, tu veux pas Je peux. dire? Ouais, je peux pas dire. Je dirai rien. Pardon Ouais, pour ça, je parce peux que pas dire. après, si tu veux, Comment? comme invité, j'ai déjà eu Gaëtan comme invité, j'ai déjà eu Gaëtan Lebris, que tu connais, qui a été le premier à emmener à des Français au KOTS. Et Ouais. Allô? Allô, tu m'entends? Allô? Allô? Allô, tu m'entends ou pas? Allô? Allô? ça a coupé. Allô? Ah, ça a dû couper, je sais pas. Attends. C'est bon. Nickel. Ouais, tu dis Ouais, pour ça a Gaëtan? coupé. Désolé. Ouais, j'expliquais ouais, que j'avais eu Gaëtan comme invité dernièrement, où il a parlé justement du parcours au KOTS avec le French Viking. Il a eu un autre jeune aussi, j'ai oublié le nom qu'il a eu. Et ouais, il m'a expliqué comment ça se passait un peu là-bas et tout. Mais d'ailleurs, je réinvite à ceux qui suivront la vidéo d'aller voir cet épisode, d'aller écouter cet épisode qui était vachement intéressant. Et il m'avait expliqué que toi, tu l'avais aidé pour ses combattants au TBL, tu lui avais donné un coup de main. Ouais, en fait, quand je suis allé au TBL, du coup, celui du mois de septembre, ben, du coup, je suis allé au TBL et moi, je devais combattre au TBL. Et du coup, j'étais avec la Fédération D'accord. française des combattants en fait, des combattants français qui devaient représenter du coup pour le TBL. Et du coup, j'ai été. Ok. Moi, vu que mon combat a été annulé, vu que mon adversaire a été blessé, et ben, autant aider les combattants français. Et j'ai été dans le coin, ouais. Après, c'est pas, Ouais, il franchement, disait que. c'est pas une aide folle. J'étais là juste pour soutenir tout ceci. C'était pas non plus la folie, mais Ouais, ouais, bah, ben, j'étais là. comme il m'a expliqué, il avait apprécié le coup de main et il avait trouvé ça sympa, comme il l'explique dans la vidéo. Il Ouais, m'a bah dit, oui, t'étais c'est. pas obligé de le faire. Ouais, mais bon, dans tous les cas, j'étais en Allemagne, donc autant servir. Bah, ouais, ouais, voilà, que c'est, ouais, comme il l'avait expliqué, il avait trouvé ça sympa. Et, et voilà, dernièrement, bah, je sais pas si t'as suivi, mais ça se chauffe avec Warsou tous les deux. Ouais, bah ouais, c'est dommage, mais après, c'est leur histoire. C'est dommage parce que moi, personnellement, j'ai rien contre les deux et en soi, bah, Ouais, t'as rien Maxime, contre les deux, je l'aime bien. t'as rien contre les deux, ouais. Ouais, ouais. Maxime et l'ami, faut savoir, C'est, c'était mon ancien adversaire lors du KOTS et qui m'a vaincu et que malgré ça, ouais. bah, même s'il m'a battu, bah, il n'y a pas d'anonymité ou rien du tout. Ouais, oui, bien sûr, tu le respectes, bien sûr, Ouais, voilà. c'est tout à fait normal et ouais, se chauffe un peu, ouais,
Mais bon, c'est ouais, Gaëtan veut un combat à 70, c'est ce que j'ai compris. Mais comme j'ai dit à Gaëtan, il avait galéré Maxime pour faire moins de 77 pour son premier combat. Ah, je comprends pas. Il y a pas mal de soucis techniques en ce moment. C'est Ah, vraiment allô, tu bizarre. m'entends? Ah, c'est bon? Ouais. Ouais, t'as bugué là. Je sais pas. Ah, c'est moi qui a bugué? Ah, ouais, c'est toi là. L'image, ça met le rond que ça tourne, machin et tout. Mais s'il y a le son, que si tu m'entends et que toi tu m'entends, c'est bon. Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. Bah, Ouais, c'était. Ben, après, cette histoire, décidément. franchement, c'est. Voilà, c'est. Bah, déjà, je préfère pas prendre parti parce que c'est pas mes histoires, déjà. C'est pas mes histoires. Et moi, faut savoir, je suis quelqu'un à partir du moment où qu'on me manque pas de respect, ben. À partir du moment qu'on me manque pas de respect, ben, je vais pas essayer de manquer de respect, quoi. Donc, c'est pour ça que je me tiens loin de Ah oui, cette logique. histoire-là. Et puis voilà. Ben oui, mais oui, et puis t'as autre chose à faire, quoi. T'as ta carrière à te concentrer dessus, et voilà, quoi. Y a pas à tergiverser pendant 2 heures. Ouais, tu fais bien de prendre ton écart et pas prendre parti. Ça serait pas bénéfique pour toi. Ce serait Ouais, de toute façon, complètement ouais, c'est. contre-productif. Donc voilà. Ça rebug. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, moi, je t'entends. Allô, tu m'entends? Ah, je crois que ça vient chez toi, le problème de Wi-Fi. Ça me met des messages et tout, parce que moi, mon Wi-Fi il marche nickel. Ah, moi, le truc, c'est que je suis connecté justement à la 5G. Ah, ben ça explique ça peut-être, ouais. C'est pour ça que ça déconne, parce que moi, ça marche nickel chez moi. C'est Ben, en pour fait, ça que le je truc, c'est comprenais que pas, ouais. j'aimerais bien me connecter à la Wi-Fi. J'aimerais bien me connecter à la Wi-Fi, mais mon chiot, justement, il faut que j'aille aujourd'hui chercher un câble pour la fibre optique parce que mon chiot l'a détruit. Ah oui, ouais, ton petit chiot, ouais, Tuki, c'est ça, là, qu'on peut voir Ouais, sur un les Tuki, ouais. réseaux, ouais. Ouais, bah, elle a Petit détruit cavalier le qui te câble. charle, une petite terreur. Ouais, bah, c'est ma petite fille, hein. C'est Tuki. Ah bah oui, on voit ça, hein, une petite boule d'énergie, hein, Ouais, c'est très mignon, j'aime beaucoup. ouais, bah, très mignon, mais destructeur, apparemment. Bah, ouais, malheureusement, je sais pas ce que lui a pris. Le câble Wi-Fi, elle s'est décidée de le défoncer. Bah, c'est dommage. Ouais, ouais, on allait rajouter. Parce que ce que dernièrement j'ai vu, c'est toi c'était sur la vidéo d'Ibra. Il y a un mec du nom de Flavio qui t'a call out pour un combat au YFC. Donc est-ce qu'il y a une suite, il y a quelque chose ou rien du Ouais, tout? ouais. Ouais, justement, c'est moi en fait, j'aurais été chaud que le combat ait lieu le plus rapidement possible. Tu me dis le combat peut avoir lieu Ouais. dans une semaine. Bon, le mieux c'est quand même de me prévenir 2 semaines pour que je m'accorde avec le boulot, pour que je mette des jours de repos si besoin et Ah oui je puisse aussi, ouais, bien sûr. payer Mm. les billets de train le moins cher possible. Mais du coup, ouais, bah, moi en fait, il faut savoir c'était du coup Ibra. Il faut savoir que dans la vidéo, on voit Ibra en fait dire en fait à la fin du combat, moi j'aimerais bien voir Flavio contre Hamza. Et du coup, Mathieu Akis, comme quoi bah, ça pourrait aussi l'intéresser. Et par conséquent, ben, il propose à la fin du combat Flavio contre moi. Flavio, du coup, ben, il dit il n'y a aucun problème. Mais par contre, il dit comme quoi, du coup, ben, mon cardio, le cardio d'Hamza, du coup, mon cardio, bah, faudra que j'ai plus de mois de préparation. Du coup, lui, apparemment, il faudra qu'il ait plus de temps de préparation. Et du coup, bah, c'est un peu logique, tout ça. Il va garder plus de temps de préparation et pour revenir me combattre. Lui m'avait dit, du coup, fin de l'année, pour fin d'année, avec YFC. Moi, personnellement, je vais essayer de Mm. revenir encore avec YFC, j'espère cet été. J'espère qu'ils vont faire un autre YFC cet été, j'y vais. Je pense quoi qu'ils vont en faire un autre parce que je sais pas si tu connais. Il y a le petit Paul là, qui est sur YouTube. Il Oui. doit faire un combat et je crois que c'est cet été qu'il doit le faire, Ah, nickel, ben il me voilà, semble. bah, moi, j'ai vu avec Face Mathieu, à un petit Tchétchène. l'arbitre. Ouais. Ouais, face à Ali, je crois. Ouais, Mathieu, ouais. Ouais. Et j'ai vu avec Ouais, un Mathieu, Tchétchène qui vient d'Allemagne, il me semble, je crois.
Et c'est le Tchétchène, il s'appelle Ali. Il a dit comme quoi du coup il voulait prendre Paul vu qu'il avait battu son pote, tout ça. Donc du coup, bah ils ont fait monter la Ouais, sauce ouais, pour qu'il y ait un combat retour quoi, entre les deux. c'est ça, ouais. Et moi, du coup, j'ai Ouais, vu avec Mathieu, Mathieu. Mathieu, l'arbitre du YFC qui va combattre là à Hexagone. Il a Ouais, son combat là. il combat demain. Non, Ah, c'est ça, demain ou après-demain, ça je sais plus. redéconne chez Hamza. Je sais pas lui quand il combat, mais je crois qu'il Décidément. combat demain, ouais. Ouais, il a ce combat là à Hexagone face à un Espagnol, en espérant qu'il ramène la victoire. Ouais, Le je pense. Mathieu Leto Duclos, qui est un protégé de Daniel Voirin. Un grand coach de MMA France. Ah, Daniel Voirin, ouais, c'est. Ouais, il a coaché Anderson Silva. C'est. Bah, c'est. Ouais, c'est le premier entraîneur français qui a des ceintures UFC, hein. Ouais, c'est plus spécialisé dans le striking, je crois, Daniel Morin, si je ne m'abuse pas. Ouais, bah, c'est un mec du Muay Thai, Daniel Voirin, c'est un gars du Ouais. Muay Thai. Du Bah, coup, après, ouais, si tu regardes bien, les coachs pionniers du MMA, c'est des mecs qui viennent d'une discipline spécifique. Et puis après, au fur et à mesure, ils se sont entourés. C'est bien pour ça qu'ils appellent les head coach dans les teams. Et après, ils se sont entourés de mecs spécialisés, style dans le striking, dans la lutte et autres, pour former des teams. Aux États-Unis, c'est des trucs comme ça que tu vois, hein, bien souvent. Moi, Ah oui, ouais. je pense à ça. Je pense à Henry Hooft, tu sais, le patron de Kill Cliff, là, à Miami, Ouais, là-bas, Kick Team. qui lui est un gars du kickboxing et qui s'est entouré de mecs du sol, tout ça, pour monter une équipe, quoi. Ouais, Kickliff, j'aime beaucoup cette salle parce que elle est très très belle, hein. Moi, je conseille à tout le monde qui aime le MMA ou les salles de gym d'entraînement de voir l'intérieur du Kickliff. C'est bien Ah, blanc, là, ça immaculé. redéconne, Hamza. Là, je t'entends pas. J'ai l'image qui est bloquée, mais je t'entends pas sinon. Ah, tu m'entends là? Allô? 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 Allô, tu m'entends? Ouais, tu m'entends toi aussi parce que là, ça redéconne. Bah là, je t'entends, ouais. Bah, après, c'est comme tu veux. Moi, en tout cas, C'est ben, je vais chercher décidément. le câble. Je vais chercher le câble Wi-Fi aujourd'hui ou ouais, aujourd'hui. Donc, si tu veux reporter cela, il n'y a aucun problème. Ben, écoute, on fait comme tu veux. Ouais, si tu veux. Parce que si Et que ça moi, bug, ouais. j'ai plus de problème de caméra parce que regarde, quand je remets la caméra, ça me met un écran tout vert. Ah, moi, en tout cas, je te vois Et dans la caméra, là, tu l'as c'est désactivé. pas top. C'est la première fois que ça me le fait, ça. Ça me l'a jamais fait. C'est comme tu veux, toi. Tu me vois? Je vois un écran vert, moi. Là, tu m'as plus, là? Comme ça, écoute. Si, si, moi je te vois. Ah, Mais ok. moi, quand je mets la caméra, j'ai l'écran vert, c'est pas top. Ouais, on continue. On était sur quoi déjà? Sur la Kill Cliff Team, en fait, moi, je conseille tout le monde Ouais. qui est fan de sport de combat, de MMA, tout ça, ou de salle de sport, de vraiment voir l'intérieur de la Kill Cliff Team. La salle est magnifique. C'est mon rêve. Ah, il y a un joli truc, hein. Ouais, mais c'est blanc immaculé partout. C'est très, très grand. C'est très, très grand. Il y a, franchement, faut voir à l'intérieur de la Kill Cliff Team, la salle de. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Pour moi, c'est la meilleure salle de MMA au monde. Ouais, bah, il y a l'American Top Team aussi, je crois que c'est pas mal leur structure aussi là. Ouais, l'American Top Team. Bon, la K Gym, elle est un peu petite de ce que j'ai pu voir.
Mais en tout cas, c'est niveau coach là-bas, Ravière, c'est une tuerie là-bas. Ah, Javier Mendes. Ah, bah, lui, ben, il avait Ken Velasquez, mais là où il a vraiment explosé, c'est quand les Dagestanais se sont ramenés chez lui, quoi. Ouais, ouais, Habib, tout ça. c'est. Non, mais c'est Ben, il ça, les a fait Kickliff, ouais, progresser. Kickliff, c'est. Javier Mendes, il les a fait progresser en striking, hein. Parce que c'est un mec qui vient du pied-point et il les a fait progresser en striking parce qu'après, tout ce qui est sport de prévention, ben, ils n'ont pas besoin de lui, ils ont ce qu'il faut là-bas et il les a vraiment bien fait bosser en striking. Ouais, pareil, Kid Cliff, Henry Hooft, comme j'ai pu le dire, c'est un mec qui vient du pied-point. Bah, ils ont des combattants comme Gilbert Burns, ils ont Michael Chandler. merde, Michael Chandler. Parce que là aussi, Kill Cliff, ça a changé plusieurs fois de nom. C'était Sanford à un moment, et puis avant, c'était je sais plus comment. Ils avaient même Kamaru Usman à une époque avec eux, Ouais. qui est parti. Bah, maintenant, il est avec Trevor Whitman à Denver là-bas. Et donc, Trevor Whitman, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'entraîneur de bah, maintenant de Kamaru Usman, de Ross Namajunas et de Justin Gaethje. Donc, donc voilà, là aussi, ils ont une belle salle. Là, j'ai vu un peu ce que c'était. Ça fait un peu. Ça s'appelle Onyx. Salle, elle est pas mal aussi. Ah, mais après, c'est les Américains, hein, c'est les États-Unis, hein, comme on connaît. Hein, ils voient le coup en grand. Ah oui, ben, en Amérique, de toute façon, c'est dommage que certains de nos Français n'aillent pas en Amérique et qui préfèrent rester en France, entre guillemets. Enfin, quand je dis ça, c'est ceux qui sont à l'UFC, quoi. Ah ouais. Et toi, ça te parlait, du coup, ouais, partir là-bas, faire des camps d'entraînement régulièrement aux États-Unis, Bah, tourner franchement, avec les si meilleurs. j'avais l'argent, et le temps, j'irais à 1000%, parce qu'il faut savoir que du coup, en Amérique, ça coûte cher aussi, je pense, la vie. La vie de Ouais. tous les jours, ça doit coûter cher, encore plus qu'ici. Mhm. Donc, si j'avais l'argent et le temps, bah, franchement, moi, mon rêve, ça aurait été d'être millionnaire et d'aller prendre du coup un logement pas loin de la salle de sport. Et si j'avais un rêve, ça aurait été d'être à la Kickliff, la Kickliff Team. Rien que quand j'ai vu les images d'entraînement, je peux pas trouver meilleur endroit pour s'entraîner en fait. Bah après, ouais, ça sera en fonction de la continuité de ta carrière. De toute façon, plus tu avanceras, plus tu auras de meilleures primes, forcément, hein, en fonction de tes performances. Et ouais, après, tu auras, comme je t'ai dit au début, tu auras plus le temps de mieux te consacrer à 100% à ta carrière, aller faire des camps d'entraînement un peu à gauche, à droite, style All-Star, par exemple, aussi, là où il y a Ramzat, Bon, Shimaev en en Suède. Suède, là aussi, ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien là-bas aussi. Il y a la grosse team aussi à Düsseldorf, là. Il y a pas mal de bons gars là-bas aussi. De toute façon, tu as des grosses équipes de partout, j'ai envie de te dire. Le MMA, ça a tellement explosé qu'aujourd'hui, c'est au niveau mondial, il y a des mecs de partout qui sont chauds, des entraîneurs compétents un peu de partout. Donc, j'ai envie de te dire, Ouais, ouais. c'est c'est un truc de dingue, hein. Ce sport, je sais pas ce que tu en penses, mais il y en a qui disent d'ici quelques années, ça pourrait être au même niveau que le football en termes de notoriété. Ouais, largement, largement. Là, j'ai même, enfin, je vois parce que du coup, avant le MMA qui soit légalisé en France, bah, carrément, les gens pensaient que l'UFC c'était un sport de combat, quoi, que c'était un sport, l'UFC, alors que c'est une organisation. Et parfois, on te disait, ouais, tu fais de l'UFC. Enfin bon. Et le truc, ouais, ça a pris un essor quand ça a été légalisé en France. Et en 2020, janvier 2020. Et du coup, par la suite, eh ben, les gens en France, ils ont commencé à être fans du MMA. Ah, ils adorent le MMA maintenant. Et je pense que carrément, le football, je pense que les gens, ils commencent à en avoir marre. Moi, je pense qu'ils commencent à en avoir marre. Parce que le football, c'est un truc où c'est 90 minutes de match. Mais parfois, ça peut aussi être simplement 1 ou 2 minutes de bonnes actions où ça te fait vibrer. Mais le reste du temps, c'est chiant, quoi. Alors que le MMA, parfois, ça peut être allez, 15 minutes non-stop de vibration. Ouais, et puis aussi dans les sports de combat, le MMA a pris le dessus sur la boxe, hein, si tu regardes au niveau mondial. Parce que Ouais, la boxe, c'était, je me souviens de l'époque de Mike Tyson, tout ça, c'était ce qui marchait le mieux, hein. C'était le sport de combat que les gens regardaient le plus. Après, il y a eu pendant quelques temps le K1, mais ça n'a pas duré. Et maintenant, ouais, la boxe s'est fait surpasser. Ben, ça, c'est dû aux promoteurs. Ça, c'est à cause des promoteurs. C'est à cause de tout ce qui est autour de la boxe, là. Ça a tué la boxe parce que les mecs
les meilleurs faisaient tout pour s'éviter, pour garder un record, tu vois, vierge, de 0 défaite. Et ça, dans les MMA, ben, t'as pas les mecs, les meilleurs s'affrontent, puis voilà, quoi. Ouais, bah oui, de C'est toute comme façon, ça. t'es obligé d'affronter les meilleurs si déjà tu vas avoir la ceinture en MMA. Bah oui, et puis maintenant, avec les systèmes de tournois comme il y a au PFL et au Bellator, tu peux pas esquiver, là. Bah Une oui. fois que tu es rentré là-dedans, là, tu es sûr que tu vas tomber sur le top. Donc voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as une réaction. Ben, aujourd'hui, ça a été annoncé. Cyril Gane qui va affronter Spivak là, à, à l'UFC Paris. Qu'est-ce que tu en penses là? Parce que beaucoup auraient voulu voir Pavlovich. Parce que Pavlovich est juste derrière lui au classement. Et là, c'est un gars comme Spivak qui est classé huitième. Bah Qu'est-ce que tu en moi, penses, ouais, toi? c'est acheté. Enfin, c'est en tout, Cyril Gann, il est numéro 2 ou un je crois. Un ou 2. Un je crois, il est. Numéro 2. Ah, il est Numéro numéro 2. 2, non, non, attends, je dis des conneries. Numéro un, parce que normalement, le combat pour la ceinture que John Jones doit faire, sera peut-être son dernier, c'est contre Miocic, normalement, qu'il doit le Ouais, faire. mais tu vois, c'est ça le problème. C'est personnellement, moi déjà, j'aurais dit le mieux, ça aurait été mettre John Jones contre Pavlovich. John Jones contre Pavlovich, parce qu'on sait qu'il y aura John Jones contre CP Miocic, mais CP Miocic, même malgré que ce soit un très grand combattant, enfin, il en a pris des guerres et je pense que ça l'a usé mentalement, tout ceci. Et je pense pas que c'est un bon match-up pour lui, surtout face à John Jones. Mais en tout cas, Cyril Gane contre Spizac, bah, il y a zéro hype. Zéro hype. Euh, Ouais, et c'est pour le c'est ce protéger, qui hein. revient c'est ce qui revient en majorité, parce que Spivak, il est huitième. Il y a un mec comme Thomas Spinal, mais Spinal revient de blessure, lui, par contre. Donc, il n'aurait pas pu prendre Gann tout de suite et il revient de blessure, d'une grosse blessure, parce qu'il a une fracture, il s'est fait opérer, tout ça. Et après, il y a aussi le Almeida, là, le Brésilien, là, qui est chaud. Mais lui, je sais plus combien il est classé, s'il est dans ce Spirit Black ou derrière, je crois qu'il est derrière. Mais oui, et puis c'est un profil. Spivak, c'est un mec, si tu veux, qui est complet, quoi. Parce que quand tu regardes son record, il a 7 victoires par KO, 7 victoires par soumission. Donc c'est un gars qui est complet. Et ouais, les gens auraient voulu le voir aussi, surtout face à un lutteur, un mec qui lui met des difficultés au sol, parce qu'on l'a pas vraiment vu contre des profils de lutteurs. Et les gens pensaient à Curtis Blade, mais Curtis Blade avait affronté Pavlovich et il a perdu contre Pavlovich. Donc d'un point de vue sportif, il y avait plus d'intérêt de faire Curtis Blade contre, contre Gann. Donc ouais, c'est bien compliqué. Et Miocic, pour revenir sur lui, ben, le mec, ouais, comme tu dis, ça fait un moment qu'il est dans le circuit, il a 40 balais. Il a toujours continué à travailler à côté de sa carrière de combattant, il faut savoir, parce qu'il est pompier. Donc, c'est un mec, tu vois. Donc, déjà, rien que ça, respect, parce que les mecs, ils se consacrent quand ils se font comme ça, à ce niveau-là, ils se consacrent à 100%. Et le gars, il continue à avoir un boulot comme pompier à côté. Il a réussi à être champion des poids lourds. Donc rien que ça, c'est énorme. Et ouais, ouais, je sais pas. Est-ce que ça va être Miocic? Est-ce que ça va être Pavlovich? Rien n'est décidé, mais je sais que John Jones avait dit que normalement, ça devrait être son dernier combat et il devrait prendre sa retraite aussi. Bah, Donc à voir. moi, je voulais voir John Jones contre Pavlovich, rien d'autre. Parce qu'on sait comment ça va se passer face à Stipe Miocic. Stipe Miocic, il va tout donner, en effet. Il va faire preuve de bravoure. Mais John Jones, il va user de son intelligence, vraiment, son fight IQ pour trouver les failles de Stipe Miocic. Et puis voilà. Ah ouais, je sais pas. On attendra une annonce officielle de savoir qui ça sera. Après, ouais, c'est vraiment compliqué. Mais pour l'instant, après, on n'a pas encore les autres noms pour la carte de l'UFC Paris. On a personne pour l'instant, mis à part Ciel qui a été annoncé face à son adversaire, là, le Moldave, qui est Moldave d'ailleurs. Euh, voilà, Spivak, pour l'instant, ouais. On a que celui-là, le main event. Après, il Zéro reste à hype, voir les autres perso. Français. Ben ouais, et puis après, on va avoir Benoît Saint-Denis sûrement qui combattra en septembre, mais là, il doit combattre en juillet face à Bonfim. Ouais, mais Donc c'est là un aussi, truc ça que je dépendra de comprends pas. son. C'est-à-dire. Bah, il affronte Ismail Bonfils, déjà, c'est un gros client. Il avait mis à Jamal Kennedy par KO, mais il faut savoir que ce sera son plus gros test pour Benoît Saint-Denis. Ce sera Ismail Bonfils. Oui, Et chez les franchement, lightweight, ouais.
Je pense que moi, je veux voir Benoît Sanders gagner, mais ça va être très chaud pour lui. Il faut savoir ce qu'il est. C'est Ismaël Bonfils, c'est un sacré client, hein. Donc bon, Ah, je sais bien, ouais. Ouais, il est costaud. Et puis il a son frère qui est combattant aussi. ouais. Bon film, c'est une famille de combattants. C'est les Brésiliens, encore une fois. Bah, le Brésil est connu pour avoir formé des combattants légendaires. Et ouais, il y a lui. Et puis après, ça sera aussi en fonction du résultat du combat, qui c'est qui va affronter à l'UFC Paris. Et de savoir comment il va s'en sortir. Si, s'il y a un chaos, des trucs comme ça, ben, ou blessure ou quoi que ce soit, faudra voir pour l'UFC Paris. Mais ouais, ça sera. De toute façon, ce combat va être révélateur. T'as aussi le PFL là qui va débouler à Paris En septembre, avec Cédric Doumbé normalement, qui devait faire son combat à Atlanta mais qui s'est blessé. ouais. Ouais. Donc, donc là aussi à voir. Donc il va avoir du monde là. Il va avoir du monde. Mais de toute façon, ouais, aujourd'hui, toutes les grosses orgas arrivent en France, hein. Les mecs, ça déboule fort, hein. Tu vois, le KSW, ils ont prévu de venir à Paris. Il y a qui c'est d'autres aussi comme orga qui voudraient venir. En gros, orga, je sais plus. Bellator sont venus, le PFL va venir pour une première fois en septembre. Non, ça va envoyer. Ça va envoyer. Mais ouais, le PFL d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses du PFL? Parce que là, c'est fort ce qu'ils font, hein. Ils ont recruté Francis Ngannou, ce qu'ils lui ont offert. Derrière, je sais pas ce que t'en penses du PFL, mais il y a moyen que ça, qu'ils concurrencent sérieusement l'UFC. Bah, après, le truc, c'est que l'UFC s'est trop implanté dans le cerveau des gens en se disant comme quoi c'est la Ligue des champions du MMA, quoi. Donc, Aussi, ouais. Aussi, ouais. faudra vraiment un gros, 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 gros laps de temps avant que les gens ben, se disent on se désintéresse de l'UFC au profit de d'autres organisations de MMA. Donc, bon, après, le PFL, ils se sont dit on a pris Ngannou, on a pris Doumbé, c'est déjà pas mal, mais je pense que l'UFC, ils ont trop d'argent, ils sont bien trop intelligents pour se laisser avoir comme ça. Donc, je pense pas que voilà. En plus, il y a l'UFC 300 qui s'annonce bientôt. L'UFC 300, je pense Mm. qu'ils vont faire une fight card de malade, quoi. Je pense que ça va ramener une grosse hype de fou, quoi. Ah bah il faut pas oublier qu'il y a un combat qui doit se faire, Chandler McGregor, hein. Chandler McGregor, mais après ce combat, franchement, moi, je me dis, faut savoir s'il aura lieu un jour, hein, vu les déboires qu'il y a autour de McGregor. Ah, il aura lieu parce que vu que de toute façon il peut pas y échapper puisque vu qu'il a été entraîneur du TUF tous les deux. Tu sais, c'est les coachs qui s'affrontent. Donc Ouais, là, j'ai vu ouais, les épisodes. ils sont obligés de s'affronter là. Ouais, ouais, mais c'est dans le C'est sens où on ne sait pas, peut-être que McGregor, il aura un problème avec la justice qui va l'empêcher de combattre. Est-ce que McGregor, il va frapper quelqu'un pour, du coup, avoir des problèmes encore avec la justice et qui sera testé des positifs par l'USADA, on ne sait pas. Enfin, voilà, moi, je suis sûr qu'il y Oh, aura un quiproquo. t'en fais pas, tonton Dana est là. Pour sa poule aux œufs d'or, il va tout faire. Ouais, mais bon, faut voir, hein. Parce que McGregor, c'est fini, malheureusement. Il faut dire ce qui est. Pour moi, c'est fini. Reste à voir parce que le mec a un mental quand même. C'est un truc de dingue, hein. Il lâche pas, hein. C'est un vrai Irlandais, ça lâche pas. Non, moi je Ouais, bah, on serais. verra. Peut-être que je me trompe, mais moi, pour moi, c'est fini. Moi, je pense vraiment dans ma tête que c'est fini. C'est vraiment fini, je pense. Ouais, je pense qu'il peut encore le faire. C'est parce que ouais, il est. Ah bah de toute façon, il est spécial, hein, il est atypique, hein, c'est Ah oui. un personnage. Bah, pour arriver à ce Mais niveau-là, ouais, faut être atypique, hein. carrément, ouais. Mais ouais, ouais, non, mais j'ai hâte de voir ce combat moi aussi, voir ce que ça va donner. Mais ouais, le, Dana White, t'en fais pas. S'il y a un problème avec les relations qu'il a, Ah oui, les relations, ça, il en a, ouais. ah oui, c'est. Et puis l'UFC, ouais, comme tu as dit, ils ont du pognon quand tu sais qu'ils ont racheté la WWE, là, la grosse organe de catch. Ils sont Ouais. cotés en bourse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, quand tu sais que aux États-Unis, c'est pour renverser les profits qu'ils font, c'est eux qui ont les profits les plus bas, qui reversent le plus bas aux combattants. Ils reversent que 13%. Quand tu sais que la NFL, tout ça, c'est dans les 50% ce qu'ils reversent. Donc tu sais qu'ils peuvent, les combattants, s'ils veulent, ils peuvent les payer autant qu'ils veulent, mais tu sais, ils ont leur manière de fonctionner.
C'est même pour ça que Francis est parti. Ouais, bah, il a décidé de faire son truc au PFL. Bon, c'est à lui de voir, mais bon, je pense que rien que le contrat 6 millions de dollars pour affronter John Jones, c'était pas mal, quoi. Ouais, ben, le PFL lui a proposé plus et puis ils lui ont fait une place de président du PFL Afrique. C'est lui le président pour développer le MMA en Afrique. Et je pense que Francis était la bonne personne pour ça parce que je pense que là, il va vraiment avoir quelque chose qui va se développer en Afrique. C'est pas le genre à, tu vois, à juste faire du paraître. Je pense qu'il va faire quelque chose. Ouais, il y a moyen. De toute façon, Ngannou, je pense qu'il c'est aussi un acharné, je pense. Donc, ouais, faut voir. Ouais. Bon, bah, Hamza, je vais te remercier de ta disponibilité. Malgré les petits déboires techniques qu'on a eus, on a réussi à aller quand même jusqu'au bout. Je m'excuse encore à ceux qui regarderont. On a fait avec les aléas, mais quand même, on a réussi, je pense, à faire quelque chose de sympa. Donc voilà. Merci encore à toi. Merci à toi, en tout cas. Je, Bah écoute, y a pas de souci. Je vais remercier tous ceux qui suivront cette vidéo. Donc voilà, on se dit tous à la prochaine. Il y aura encore d'autres invités de qualité. Donc merci à tous et à la prochaine. Allez, ciao, les gars.